Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui valide la poursuite du mouvement baissier, puisque malgré une tentative de rebond encore ce matin après s'être arrêté ici sur la zone des 4637 points, le CAC 40 est monté. On est venu tester ici la zone secondaire des 4738 points avant au final de repartir ici inscrire de nouveau plus bas significatif, puisqu'à 4610,25, le CAC 40 perd encore 0,57% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment ici dans une poursuite de mouvement baissier qui fait que on valide justement l'éventuelle poursuite de cette dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste fortement baissière avec les histogrammes du MACD ici qui continuent à baisser, le RSI qui s'enfonce dans sa zone de survente. Nous avons des volumes qui sont toujours supérieurs à la moyenne mais en baisse par rapport aux deux précédentes séances. Donc pas de signal de retournement. Suite à l'impulsion et donc le gap ouvert de lundi, on a toujours une poursuite ici de ce mouvement et il semblerait même que les futurs portés par les futurs US nous indiquent une possible poursuite du mouvement baissier pour demain. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est toujours cette zone ici des 4570 points, cette fameuse zone qui est majeure et qui correspond ici à un contact que nous avions eu au mois de décembre 2018. Ce contact, il est ici, à la suite duquel ici on avait connu donc tout ce mouvement haussier qui nous avait porté jusqu'à ce double contact ici sur la zone des 6110 points. On peut noter d'ailleurs que en quelques jours, voire quelques semaines, on a perdu l'équivalent de 2 ans de hausse. Donc c'est dire si ce mouvement ici, il a été très rapide. Et donc on est vraiment revenu sur les mêmes niveaux. C'est très très net sur ce graphe. Donc tout simplement, une rupture de cette zone validerait un retournement de la dynamique long terme. Là on est pour l'instant sur une neutralisation, mais d'un point de vue long terme on n'est pas encore sur un mouvement baissier. Par contre, si on cassait ce niveau, là on passerait sur un gros mouvement baissier. D'un point de vue court terme et moyen terme, on est baissier déjà, puisque ces points bas ici moyen terme ont été cassés à la baisse. Donc on est dans un mouvement baissier déjà sur le court et sur le moyen terme. Maintenant, sur les cotations immédiates, la prochaine zone à surveiller ici, c'est la zone des 4570 points. Alors sous les 4570 points, on aura énormément de mal de quantifier des zones de support et résistance significatives, pour la simple et bonne raison que ce sont des niveaux qui n'ont pas été cotés depuis très longtemps, et avec tous les dividendes qui ont été versés sur le CAC depuis, on ne peut pas donner des zones fiables. Là on a une valeur mémoire parce que c'est un point bas significatif qui a été marqué en fin d'année 2018, mais pour les niveaux inférieurs ça sera différent. Alors, le seul repère que l'on peut avoir, c'est en traçant par exemple les retracements de Fibonacci, donc sur la phase de rebond technique que l'on a eu mardi. Et lorsque l'on regarde l'extension, on a justement une zone d'extension à 4546,81, donc juste sous la zone ici des 4570. Et c'est là que l'on voit que le court terme et le moyen long terme se rejoignent sur cette zone et que c'est vraiment cette zone ici qu'il va falloir surveiller, puisque désormais l'objectif justement lié à une poursuite du mouvement malgré ce rebond technique reste à la zone des 4546 points. Alors si on vient titiller ici à la zone des 4570 pour valider un contact avec cette zone et que l'on rebondit après, cela ne voudra pas dire que on est toujours dans un marché baissier très fort. Par contre, si ce niveau ici il est cassé d'une manière forte, là on risque d'avoir une accélération parce que l'effet mémoire de prix aura son rôle à jouer, et donc on risque d'avoir une accélération baissière ici sur ces niveaux et donc une poursuite vers de nouveaux plus bas significatifs. Par contre, on peut avoir aussi un effet mémoire qui joue dans le sens d'un rebond technique. Alors si ce rebond technique se met en place, tant que l'on ne repasse pas ici au-dessus de cette zone de point haut à 4920 points, le mouvement sera purement technique.
Par contre, ici, sur rupture de ce niveau, eh bien, on aura un début de comblement du gap donc, qui a été entamé lundi, mais qui a été comblé partiellement ici hier. Mais ce n'est que sur un comblement total et une attaque ici de la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on aurait un vrai signal de retournement. Donc, autant dire qu'on en est très très loin. Actuellement, on surveillera donc 4570 points et ici éventuellement la zone des 4920 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors d'un point de vue statistique, on commence à avoir des statistiques qui ont un peu plus d'occurrence. Les statistiques donc pour demain, elles sont haussières. Alors c'est assez particulier, on a une probabilité qui est haussière pour le potentiel, mais en termes de pourcentage on n'est qu'à 47%. Alors pourquoi je vous dis 47% de probabilité haussière et pas 53% de probabilité baissière? Tout simplement parce que le potentiel est plus fort à la hausse qu'à la baisse, et donc ça c'est un petit peu nouveau, et le potentiel grandit même avec le temps qui passe, puisque plus on va chercher les probabilités sur un nombre de jours important, et bien plus les probabilités sont fortes et sont orientées à la hausse, avec une valeur optimale actuellement à une semaine. Donc à 5 jours, eh bien, on a des probabilités haussières qui deviennent importantes. Voilà, c'est bon à savoir. Nous verrons si ces probabilités sont vérifiées sur ces prochains jours. Je vous rappelle que toutes ces statistiques seront dévoilées sur l'analyse écrite qui paraît sur le site durant la nuit, donc sur le site boursicoté.com. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain. Je vous rappelle que demain, il y a l'intervention de Christine Lagarde, et donc on se retrouve dès demain pour cette intervention et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.